Bonjour, voici donc la vidéo de la troisième partie de cet enseignement sur le double. Le grand cycle de 25 920 années est divisé en 12 petits cycles appelés des ères zodiacales. Et à chaque petit cycle, un avatar est envoyé sur Terre. Celui-ci prend un corps humain afin de ressentir dans son ADN toutes les difficultés rencontrées par les petits moi pour réaliser leur reliance. L'avatar se relie à son double et lui transmet les informations résiduelles et en retour, celui-ci transmet à l'avatar les nouvelles clés permettant l'activation d'un nouveau codon ADN qui va faciliter la reliance. Jésus a été l'avatar de la fin des temps. Il est arrivé à l'époque où la porte du futur s'est ouverte. Il a pris un corps humain pour ressentir les avantages et les inconvénients, puis après s'être relié à son double, a pénétré dans le futur. Là où résidaient tous les futurs potentiels élaborés par les moi humains, c'est-à-dire l'inconscient collectif. Et il a dissous tous les mauvais potentiels résultant de l'ignorance. Confronté aux tentateurs et aux démons, il a effacé l'ardoise, les péchés du monde. Et il a ainsi fait connaître aux entités de l'ombre la véritable lumière originelle et il a détissé la toile des mauvais futurs possibles. Dans ce futur potentiel, il a ensuite créé dans la zone des futurs possibles élaborés par son double, Christ, et a pu ramener dans le présent sa nouvelle forme, son corps glorieux qui lui a permis de ressusciter. De la même façon, dans votre futur, votre double a conceptualisé votre corps glorieux. Il est là, en potentiel, en dormition. Il attend. Et si vous demandez à votre double de désactiver tous les mauvais potentiels et d'activer uniquement le bon potentiel qui va vous aider à actualiser ce corps glorieux, c'est-à-dire à vivre dans votre corps glorieux, même en étant encore incarné, cela va permettre, c'est-à-dire que les informations de votre corps glorieux, au bout de 40 jours, sont déjà là, vont revenir vers vous, vous allez avoir des inspirations, des intuitions, des ressentis qui vont vous amener à agir pour que votre double s'incarne dans votre dimension humaine. C'est-à-dire que pour que l'ange et l'homme fassent un en vous. C'est ça l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est l'ange, c'est l'image de l'homme fait ange. Un ange qui déverse les urnes célestes sur la terre. Donc, dès l'instant que vous avez accompli ce travail en vous, il s'accomplit. Voilà. Donc, vous travaillez, votre vie devient différente parce que chaque parole, chaque pensée, chaque action que vous faites, c'est pour que ce double potentiel, ce corps glorieux, puisse devenir votre réalité. Alors c'est sûr qu'il y a des jours où vous êtes plus ou moins en forme, il y a des jours où vous l'êtes un peu moins, vous faites encore des erreurs sur le chemin, c'est normal. Il y a des jours où on a des mauvaises pensées. C'est pour ça qu'en faisant le travail tous les jours, en disant tous les jours demandez à votre double de nettoyer les mauvais potentiels tissés dans les journées pour n'actualiser que le meilleur potentiel qu'il a conceptualisé pour vous avant même que vous incarniez, permet ça. Et Jésus, lui, il a contacté son meilleur potentiel dans le futur, son corps glorieux, et il l'a actualisé dans sa réalité physique, et ainsi, il a modifié son ADN, il a réactualisé en lui tous les signes du zodiaque, tous les signes qui correspondent aux 12 ères, tous les signes zodiacaux, et il a réactivé en lui le concept de l'homme, du fils de l'homme, OM, avec un ADN avec les 12 codons activés. Dans le futur potentiel, donc Jésus a été donc chercher cette information. Il l'a ramenée, mais il savait très bien que pour l'humanité, les temps n'étaient pas encore venus, parce que même si la porte du futur était ouverte, il y avait encore un laps de temps de 2000 ans avant que celle-ci soit totalement ouverte. Voilà. Donc, c'est pour ça que
il a dû repartir, il ne pouvait pas rester sur la terre, parce que si Jésus était resté sur la terre dans son corps de gloire, toute la terre en aurait été transmutée. Tous les humains auraient atteint un meilleur potentiel. Mais le problème, c'est qu'ils n'auraient pas atteint grâce à leur libre arbitre, mais par l'intermédiaire d'une entité beaucoup plus puissante qu'eux, c'est-à-dire le Christ. Donc ils n'auraient pas fait leur preuve par eux-mêmes et cela aurait un petit peu dérogé à la loi du libre arbitre. Jésus ne voulait pas obliger les humains à évoluer. Il y a des êtres sur la terre qui n'ont pas envie d'évoluer. Comme actuellement, il y en a qui n'ont pas envie d'ascensionner. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous voyez, hein? Mais l'important, c'est ça. Donc, le corps glorieux est constitué par l'unité rétablie entre votre corps physique et le corps de votre double. Le corps énergétique, c'est-à-dire les eaux terrestres du corps physique, fusionnent avec le corps énergétique, les eaux célestes, du double. L'unité vitale est rétablie. Jésus est resté dans ce corps pendant 40 jours afin d'imprimer ce modèle au sein de l'ADN humain. Et c'est-à-dire que dans la matrice terrestre, le potentiel de corps glorieux, tel qu'il l'a réalisé, cette unité avec son double, a été actualisée, rendue possible, inscrite dans l'ADN collectif. Chaque être humain a la capacité de se relier à ce double. Cependant, comme je disais, la fin du dédoublement n'étant pas venue, il restait encore un cycle de 2070 ans à vivre, Jésus devait donc s'en aller. Car s'il était resté dans son corps glorieux, comme je disais, tout le futur aurait été changé. L'humanité aurait atteint sa fréquence glorieuse, chaque mois aurait profité de l'opportunité, mais naturellement, la loi du libre arbitre aurait été bafouée. Donc Jésus a actualisé le potentiel du corps glorieux, le rendant accessible à tous via l'ADN, et il a offert à chaque être humain la possibilité de se relier à ce potentiel, à ce corps glorieux, ou de ne pas le faire. Il nous a laissé un cadeau pour nous permettre de nous relier à son double. C'est ce qu'on appelle l'Esprit Saint, le Paraclet. Jésus a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Et quand il parlait en ce nom, il ne parlait pas au nom de Jésus. Jésus peut être aussi avec nous jusqu'à la fin des temps, mais c'est surtout le Christ qui sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Donc l'entité Jésus-Christ qui a incarné son corps glorieux, son corps de double, en étant sur la terre, c'est-à-dire en incarnant le plan du Père céleste sur la terre, c'est comme si c'était le Père divin, le Père qui est aux cieux, qui a foulé la terre, par l'intermédiaire de Jésus. Donc voilà, il a été dans ce corps, et à partir de là, cette connexion, on a cette capacité, nous, de se relier à ça. Donc quand Jésus a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps », il nous annonçait, il disait « Vous ne serez jamais seul ». Parce que si vous vous reliez à l'Esprit Saint, vous allez vous relier au double énergétique de Jésus, Christ, c'est-à-dire du logos solaire, qui va automatiquement vous amener à un autre plan. Le paraclet est l'émanation du double de Jésus. Et tout moi qui se relie à son double se trouve ainsi directement relié au double de Jésus-Christ et peut ascensionner par sa propre volonté. Il lui suffit de demander le nettoyage des mauvais potentiels futurs et de dire à son double « Que ta volonté soit faite ». Et celui-ci actualise tous les paramètres permettant l'ascension dans le corps glorieux. Imaginez-vous vivre dans un corps physique, le même que vous avez pour l'instant, et un corps physique complètement intégré dans votre corps glorieux, dans votre corps d'ange. C'est-à-dire qu'au niveau énergétique, si on voyait votre corps, votre aura et votre corps énergétique, on verrait dans le dos, ici, dans un point au milieu du dos qui s'appelle le point Ki-Risti, on verrait deux ailes d'ange qui font partie de ça. C'est-à-dire que puisque votre double est un ange, vous vivez sur la terre en étant en connexion avec votre ange. Lui, il vit dans son plan, vous vivez dans le vôtre, mais vous êtes en connexion permanente avec lui. Donc, vous rétablissez ce qu'on appelle un pont de lumière. Vous redevenez un ange incarné sur terre avec la conscience des anges, et tous les anges
tous les anges et toutes les forces angéliques, et les hiérarchies divines vont œuvrer à travers vous en conscience. Donc le Paraclet, c'est ce que nous appelons l'Esprit Saint. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une, oui, une inversion du mot Saint-Esprit. Non, c'est l'Esprit Saint, le Paraclet. Jésus a préparé la phase finale, celle de la synthétisation des informations avant la transition finale, en nettoyant la matrice des mauvais potentiels possibles. Il nous a ouvert à tous la porte d'un meilleur futur. Et actuellement, nous sommes dans une période clé, puisque la planète Uranus, qui est la planète du Verseau, qui symbolise cette porte du futur, est dans le signe du Taureau, donc est en train d'ouvrir les entrailles de la matière pour nous obliger à passer. Donc c'est quelque part, quand Uranus a transité dans le Bélier, c'est au niveau de notre conscience que ça travaillait. Maintenant, avec le signe du Taureau, pendant toutes les 7 années qu'il va être dans le signe du Taureau, il va faire un travail sur le plan de la matière. Tout ce qui nous matérialise, c'est-à-dire aussi bien les sens, la matière physique, la nourriture, l'argent, la terre-mère, etc. Tout ce qui constitue le côté matériel et solide de notre structure humaine, aussi bien au niveau personnel que collectif. Voyons maintenant le passage de la porte étroite. Dans le futur, on trouve les potentiels générés par notre moi, donc les bons et les mauvais, et les potentiels élaborés par notre double, donc les meilleurs. Le passage de la porte étroite nécessite la disparition du petit moi, qui doit devenir transparent pour fusionner avec le double. Jésus nous montre la porte quand il nous montre le cœur. Celle-ci nous amène à la fréquence du cœur physique, à celle du cœur vibral, donc du cœur angélique qui est en nous, le cœur de notre double, qui est une étincelle d'antimatière qui ne subit ni la force de gravitation, ni celle de l'attraction électromagnétique. Il faut savoir que le corps physique est un corps qui a une masse, un poids. Votre corps énergétique, votre corps de lumière, le corps de votre double, est un corps qui n'a aucun poids. Il n'a aucun poids. Il ne correspond pas aux vibrations de ce monde. Donc il n'est pas soumis à la force de gravitation électromagnétique, comme on retrouve dans la science avec la loi d'attraction, etc. Donc c'est un corps qui est un corps de pure énergie, et il n'est pas du tout influencé par le noyau central de la Terre, par les forces de l'ombre, par tout ça. Il n'est pas. Donc vous avez cette capacité, dès l'instant que vous réincarnez, que vous rentrez dans cette conscience de ce double, automatiquement, votre vie humaine est complètement différente. Le passage de la porte étroite donc nécessite cette disparition du moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire « Ah, moi je n'existe plus », c'est pas ça. C'est simplement être conscient que votre moi humain, quand vous dites « moi je » ou « je suis », c'est de se reconnecter à votre grand « je suis », à votre double, pour laisser votre double penser à travers vous. Puis donc sortir de l'ego, sortir des petits limites, parce que l'ego il est limité par les circonstances de ce monde, parce que l'ego il est limité à la vision, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut toucher, les sens matériels. Or, le soi, le je suis, le double, n'est pas limité par ses perceptions. Il peut voyager à la vitesse de la lumière, partout, et grâce à lui, vous pouvez vous téléporter. Vous n'avez pas téléporté votre corps physique, mais téléporter votre conscience. Vous pouvez en un instant être sur Vénus, sur le cœur de la Terre, dans les étoiles, etc. N'importe où vous allez porter votre attention. Le passage s'accomplit en 3 phases. La phase 1. L'activation du point d'ancrage de l'esprit dans le corps, situé au-dessus de votre mamelon gauche, déclenche un rayon ultraviolet. Ici, par ici, le côté gauche, voilà, un rayon ultraviolet activé par l'archange Michael, l'archange du soleil. Ce rayon ultraviolet nettoie toutes les scories cristallisées dans vos corps élémentaires. Le corps physique, la terre, le corps éthérique, avec l'eau, le corps astral, avec le feu, le corps mental, avec l'air. Ce nettoyage évacue de votre rate, qui est le petit soleil ou rat, les éléments indésirables de votre passé. Par la rate, vous êtes relié au petit soleil de l'intraterre. Il nettoie également votre foi
de tous les mauvais potentiels que vous avez pu élaborer dans le futur. Le foie qui est cité du côté droit. Le nettoyage, une fois le nettoyage du passé et du futur accompli, donc de ces mauvais nettoyages, de ces mauvais potentiels, le nettoyage déclenche le second point d'ancrage régi par Marie, Isis et situé ici au niveau de votre plexus solaire. L'énergie bleue du rayon de l'Esprit Saint réunifie vos 4 corps dans l'éther lumière, le 5e élément, le feu éther, et ouvre la porte du présent. Donc la porte du présent est située là, dans votre plexus solaire. Une fois cela accompli, le 3e point, celui de l'enracinement de votre âme, situé au-dessus du mamelon droit, donc de l'autre côté, ouvre la porte du futur, située au niveau du foie. C'est alors le double et votre moi se réunifient au niveau du dos, donc derrière votre sternum, s'ouvrent 2 ailes invisibles mais perceptibles qui sont celles de l'ange que vous êtes. L'ange et l'homme sont réunifiés. C'est cela, le signe du Verseau. Donc vous voyez, à votre corps, ici, vous allez avoir automatiquement 2 points d'ancrage ici et un point ici. Donc ça fait un triangle ici, voilà. Là d'un côté, le passé, le futur, le présent. Donc vous passez, la conscience passe dans le présent, en passant entre les 2 gardiens du seuil, Lucifer et Ahriman, les forces du passé et du futur, et vous allez pouvoir rétablir cette connexion. Tant que ces 2 points restent bloqués, par exemple futur, mauvais potentiel futur, mauvais potentiel passé, ça fait des blocages. Et quand l'énergie ascensionne depuis votre Kundalini, depuis votre premier chakra, et qu'elle arrive ici au point, elle ne peut plus monter parce qu'elle est coincée par les 2 gardiens du seuil qui, eux, ne veulent pas que vous sortiez de la matrice. Donc à partir de là, pour vous libérer des gardiens du seuil, il faut avoir fait le nettoyage par l'énergie christique. Donc avant le nettoyage, les portes du futur et du passé sont sous la domination des gardiens du seuil et vous maintiennent dans l'illusion du temps linéaire. Voilà. Donc le côté gauche, c'est l'énergie d'Ahriman qui travaille sur le mental avec la planète Mars, le dieu de la guerre. Le côté droit, le futur, c'est Jupiter avec l'énergie Lucifer. Voilà. Les émotions, le plan astral qui nourrissent les forces de l'ombre qui tissaient vos mauvais futurs. La Lune étant le point d'ancrage de toutes ces énergies limitatives. C'est alors que tant que vous êtes emprisonné entre ces 2 gardiens du seuil, vous ne pouvez vivre qu'un faux présent dominé par 2 forces. Dès que le moi se relie au double et demande le nettoyage du passé et du futur, tout rentre dans l'ordre cosmique. Ces 2 gardiens vous laissent passer. Je vous invite à la vidéo numéro 4.